Vous savez, l'action bénévole, c'est très, très, très important pour nous. Et c'est très, très, très important pour vous aussi parce que dans une communauté comme Saint-Jacques, s'il n'y avait pas de bénévoles, ça serait assez difficile de s'épanouir et de faire des événements et de créer des choses. Les bénévoles, ça paraît pas tout le temps. Hein? C'est souvent les gens qui sont en arrière-plan. C'est souvent les gens à qui on demande une toute petite mission. Mais sachez que cette toute petite mission-là, elle est très, très, très importante. Plusieurs diront, c'est toujours les mêmes. C'est vrai. Souvent, ce sont les mêmes gens qui... il y a beaucoup de gens qui ont ça dans le sang, le bénévolat, l'implication citoyenne. Mais moi, je vous dirais, faut pas regarder ça comme ça. Vous savez que le bénévolat, là, même la plus petite implication est importante. Même la plus petite chose que vous pouvez faire pour votre communauté, c'est important. On comprend que les gens n'ont pas toutes la même santé, la même liberté, que les gens n'ont pas tous la même capacité à donner de leur temps. Mais sachez qu'on apprécie chacun des petits moments que vous donnez pour votre communauté et ça fait grandir cette communauté, j'en suis convaincu. Et nous, à Saint-Jacques, on est quand même choyés parce qu'on a des bénévoles vraiment de qualité. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle soirée. Je représente la résidence Nouvelle-Acadie Saint-Jacques et je voudrais nommer notre bénévole de l'année, Madame Linda Sicard. Monsieur Pierre Gosselin de la Maison Horeb. Natif de Sainte-Marie-Salomé, il demeure à Mascouche. Il est père de 2 filles, il est marié avec Mariette. Il s'occupe, entre autres, du comité de golf, du fameux tournoi de golf d'Horeb Saint-Jacques à tous les ans. Il est présent dans la Fondation depuis plusieurs années. À travers lui, c'est tous les gens de la Fondation Horeb et les gens qui font partie des sous-comités de la Fondation que nous voulons honorer. Et j'ai nommé Monsieur Pierre Brien. Madame Lucette Nadeau-Godet de la chorale de l'Église de Saint-Jacques. J'ai un peu d'émotion à présenter notre bénévole de l'année parce que la médaille était accordée à Madame Nicole Melançon et puis son mari est décédé ce matin. Quand même, je vais vous dire le petit mot que j'avais préparé pour elle. Est-ce que ça vous va? Elle est très perfectionniste. Elle ne compte pas ses heures de pratique pour bien accomplir la tâche qui lui est demandée. Depuis sa tendre enfance, elle a caressé un grand rêve, celui de jouer du piano. Elle a pris les moyens qu'il fallait pour réaliser son rêve. Avec les enseignements d'un professeur, Mme Bellamo, et beaucoup de pratique, elle a réussi dans l'apprentissage des bémols, des dièses, des accords septièmes, des arpèges. Puis elle est devenue notre organiste attitrée à Saint-Jacques dans le sillon des Demoiselles Baudry, que vous avez sûrement connu quelques-uns parmi vous autres. Et elle fait ça depuis 25 ans. Mais comme elle n'est pas là ce soir, on veut la remercier quand même. Et puis, pour vous autres, je lui dirai comment vous avez apprécié son œuvre et tout ce qu'elle a fait pour nous autres. Madame Lise B. Gagnon, représentante du groupe Entraide et Amitié Saint-Jacques. Moi, je tiens à remercier la municipalité de Saint-Jacques de nous offrir à chaque année la possibilité de remercier de façon spéciale une personne qui apporte sa contribution pour faire de ce monde un monde meilleur. La personne que nous voulons remercier ce soir a été membre au sein du comité d'entraide et d'amitié pendant plusieurs années. Elle savait créer, grâce à ses talents en artisanat, de petites bricoles pour les participants lors des événements spéciaux. Ces dernières années, elle ne fait pas partie du comité. Cependant, elle est toujours présente pour nous lors de nos activités. C'est une personne dévouée, accueillante, et nous voulons aujourd'hui souligner son implication très appréciée lors de nos rencontres mensuelles.
un gros merci à Madame Lise Moulin. Vous méritez cette médaille. Monsieur Pierre Beaulieu, représentant de la fabrique de la Nouvelle-Acadie. Il nous fait plaisir de rendre hommage à Madame Marie-Paul Marcelet. Combien de citations sont-elles attribuées à Einstein? En voici une qui introduit bien mon propos au regard de notre amie Marie-Paul. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté. Ce qui peut être compté ne compte pas nécessairement. Marie-Paul a compris depuis longtemps l'importance de distinguer ce qui compte de ce qui ne compte pas. Merci. Il faut remonter au début des années 90 pour découvrir ce qui l'anime. Le service, la disponibilité, le sens de l'accueil sont des valeurs qui la décrivent très bien. Tout au long de ces années, le presbytère fut occupé par au moins un prêtre résident. De plus, il était souvent, pour ne pas dire régulièrement, le lieu, ce presbytère, de rencontre pour l'équipe de pastorale de la région Montcalm. Officiellement, l'endroit fut retenu car Saint-Jacques était l'endroit central, qu'on trouvait une salle assez grande pour réunir tout ce beau monde. Mais il semblerait que la véritable raison était tout autre. Le curé d'alors aimait bien accueillir son équipe chez lui car il hébergeait un trésor, un cordon bleu en la personne de Marie-Paul. Un menu habilement concocté, une table dressée avec savoir-faire et le curé s'assurait d'un partage agréable et combien joyeux. Un moment béni qui venait briser le rythme des rencontres. Lors de la visite de l'évêque, est-il besoin de souligner que notre fêté se surpassait, et ce, avec savoir-faire, adresse et même virtuosité, afin de rendre inoubliables ces acapes sous le signe de l'échange et du partage. Les années passent. Les prêtres ont dû quitter le presbytère. Ce fut la fin de la carrière de Marie-Paul comme ménagère émérite. Mais ce ne fut pas la fin de son bénévolat. Son service à la communauté se poursuit régulièrement par 1001 petits services rendus. Si vous venez à passer au secrétariat de la paroisse un lundi matin, vous êtes certain d'y retrouver Marie-Paul, car elle compte les fruits des quêtes de la fin de semaine et classe correctement les sous. Madame Marcelet, au nom de l'Assemblée de fabrique Notre-Dame de l'Acadie et de toute la communauté chrétienne de Saint-Jacques, grand merci pour ces heures que vous avez choisi de nous donner si généreusement. Bonne continuation. Madame Denise Baudouin. Le Club de l'Amitié de Saint-Jacques a choisi sa bénévole de l'année pour souligner sa grande disponibilité et son implication continue. Avant même d'être membre du comité en tant que secrétaire, elle s'impliquait depuis déjà plusieurs années avec son mari. Ses connaissances approfondies des exigences de la FADOC et des organismes gouvernementaux ont permis le bon fonctionnement de notre club. Ses recherches soutenues ont permis de recevoir plusieurs subventions qui ont su profiter à nos différentes activités. Alors, le Club de l'Amitié remercie Pauline Roy, notre bénévole de l'année. Madame Thérèse Godet. Le Club de pétanque, tenons à souligner l'implication, la disponibilité et la grande fiabilité d'un de nos membres. Nous sommes chanceux qu'il fasse partie de notre comité et espérons le garder encore longtemps. Au nom du Club de pétanque, et spécialement... Non, je n'ai pas envie de broyer pantoute. Et spécialement au nom du comité, nous profitons de sa générosité. Nous disons un grand merci à Jean Baudouin.
Madame Monique Labrèche. La Société d'horticulture, nous rendons hommage à Jeanne d'Arc Patnaud. Jeanne d'Arc est depuis 8 ans au poste de présidente de la Société d'horticulture et d'écologie de la Nouvelle-Acadie. C'est pour ça qu'on dit chez nous, là, c'est moins long. Dont elle est membre depuis 25 ans. On peut dire qu'elle dirige avec brio notre conseil d'administration. Elle est une personne persévérante, travaillante et généreuse de son temps. Dans toutes les activités ou décisions qu'elle nous soumet, elle prend très à cœur l'intérêt de notre société. Son engagement est entier et de qualité. Elle est une personne passionnée et nous avons la chance que la Chéna soit parmi ses engagements. Depuis toutes ces années, c'est avec un plaisir toujours renouvelé que nous te comptons dans nos rangs et bénéficions de ton dévouement et de ta générosité. Nous espérons avoir la joie de compter sur ta présence encore longtemps. Au nom de tous les membres de la Chéna et du conseil d'administration, je ne la vois pas là, nous tenons à t'exprimer notre profonde gratitude pour ton implication bénévole au sein de notre société. Nos plus sincères félicitations. Monsieur Yvon Vanier des Chevaliers de Colomb. Une personne et un couple à reconnaître pour son travail dans l'ombre aux différentes activités que nous organisons, pour son implication dans l'Ordre des Chevaliers de Colomb comme administrateur à titre de secrétaire archiviste. C'est un type très jovial, il est un vrai bout en train. Nous lui décernons le titre de Chevalier de l'année. Je vous présente M. Yves Lafontaine. Maintenant, nous avons une reconnaissance famille de l'année. Une vraie famille. Ce sont de fiers organisateurs. Ils s'occupent des déjeuners communautaires, du tournoi de golf, du souper aux huîtres, du quilton, et tout ce qui peut passer un peu les Chevaliers de Colomb. La communauté de Saint-Jacques et des environs leur doivent une fière chandelle. C'est entouré de ses fidèles bénévoles avec l'appui de son épouse Clairette, qu'il vient à bout de tout organiser. Il est à la tête d'une superbe équipe. Même si son prénom comprend qu'un seul L, il lui en faudrait deux, puisqu'il roule comme un roadrunner. C'est pour cela que nous leur décernons le titre de famille de l'année. Je vous présente donc M. Roland Beauséjour ainsi que son épouse Clairette Perrault. Philippe Jeté, président de l'organisme Les Petits Poches Acadiens, votre organisme d'intervention en danse traditionnelle. Maintenant, pour vous présenter notre bénévole de l'année, c'est Kalina Larochelle. C'est une femme passionnée de danse, qui vient d'une famille de danseurs, en fait, la famille des Vennes à Saint-Côme, qui danse depuis son tout jeune âge. Elle maîtrise les chiffres au bout de ses doigts, c'est notre trésorière. Une fidèle à nos activités, qui est toujours présente, sauf ce soir. Elle ne pouvait pas être là, malheureusement, mais elle tient à remercier grandement la municipalité de Saint-Jacques pour cet honneur. Dans le fond, elle vous remercie beaucoup. Et puis, vous aurez la chance de la croiser certainement dans des activités de l'organisme Les Petits Poches Acadiens. Monsieur Robert de Bellefeuille. Je me suis toujours gardé une petite gêne. Pour le comité de jumelage Saint-Jacques-Vert, pour la première fois, je me suis laissé aller. Notre bénévole de l'année est dans le comité de jumelage depuis sa fondation. Travailleuse infatigable. Elle a assisté à toutes les réunions du bureau de direction depuis de nombreuses années. Elle a toujours pris les notes pour nous rendre un procès-verbal toujours impeccable. C'est elle qui est toujours en contact avec nos cousins de Vert et qui tient les registres
et qui s'occupe de notre site Facebook. Elle archive toute la documentation d'année en année. Et j'en passe. Mais le plus important, sans Micheline, je ne serais jamais aussi fonctionnel. Un gros merci à Micheline Beausoleil. Pour le comité d'embellissement des fleurons de Saint-Jacques, il me fait plaisir de vous présenter le bénévole de l'année. Il est toujours prêt à répondre, présent, et comme chaque année, il nous aide à réaliser plusieurs travaux d'aménagement, de plates-bandes de plantation, que ce soit au Collège Esther-Blondin, à la mairie ou ailleurs. Il est même un habitué des plantations de bulles qui enjolivent Saint-Jacques au printemps. Mais cela fait déjà plusieurs années qu'il nous aide avec entrain. Il est toujours disponible, de bonne humeur, fiable, et on ne s'ennuie pas avec lui. Il est d'ailleurs un habitué du bénévolat de Saint-Jacques, et vous le voyez souvent en train de photographier plusieurs événements qui se tiennent à Saint-Jacques. Merci Robert Bélanger pour ta généreuse implication dans le comité d'embellissement. Le prochain prix, le bénévole de l'année, c'est quelqu'un qui est à la tête d'une organisation depuis déjà quelques années, qui est à la tête d'une organisation très importante pour la municipalité de Saint-Jacques. C'est quelqu'un pour qui cette organisation-là prend une grande place dans son cœur. Et ce soir, je pense qu'il va être un peu surpris, parce que le bénévole de l'année pour les fêtes gourmandes de Lanaudière, M. Claude Lépine. Monsieur André Pellerin. J'ai un petit mot, là, je vais juste le... Donc, bonsoir à tous. Je me présente, André Pellerin, président de l'Association de soccer Nouvelle-Acadie pour la saison 2017. Nous avons eu une petite, mais très petite consultation pour déterminer notre bénévole de l'année, car le choix était très facile à faire. Depuis bientôt 10 ans, cette personne a grandement participé au développement du soccer dans notre milieu. Elle a fondé avec des partenaires l'Association de soccer Nouvelle-Acadie. Ça, c'est dans les environs de 1908 à peu près. Par la suite, elle a rassemblé les municipalités de Saint-Jacques, Saint-Ligory, Saint-Alexis et plus récemment Sainte-Marie-Salomé pour former l'Association de soccer. Elle y a tenu le rôle de présidente pendant plusieurs années. Depuis, elle a siégé plusieurs années comme membre du conseil d'administration de l'Association régionale de soccer de Lanaudière. Aussi, elle a entraîné depuis de nombreuses équipes d'âges différents. Il y a 4 ans, elle m'a approché avec enthousiasme pour entraîner une équipe avec elle. Elle a su me donner la piqûre de l'implication auprès des jeunes de nos belles municipalités. Et depuis, je suis entraîneur à mon tour, membre du CA et finalement président de l'association. Grâce à son dynamisme et son leadership, elle a su s'entourer d'une belle équipe et réaliser de grandes choses pour le soccer des environs. Sans plus tarder, je vous présente Mme Stéphanie Perrault, bénévole de l'année pour l'Association de soccer. Monsieur Daniel Bell. Pour le bénévole de l'année au niveau du service des incendies, c'est une personne toujours dévouée pour faire chaque année des fenêtres rasées, toujours disponible. Pour la sécurité des enfants cette année, aussi toujours là au poste pour l'Halloween. Donc, j'ai nommé Gaétan Laporte. Madame Josée Favreau, directrice générale de la municipalité. Vous le savez, à la municipalité, au mois de mai, c'est un beau mois dans lequel il se produit un bel événement chez nous, à la municipalité. Plusieurs d'entre vous y participent, autant des municipalités voisines que de la municipalité de Saint-Jacques.
il y a une vente de livres qui s'organise à la municipalité. Quand vous arrivez à la vente de livres, c'est beau, il y a beaucoup de livres, c'est merveilleux, beaucoup de gens y participent. Mais il y a 2 bénévoles qui y mettent beaucoup de temps, beaucoup d'heures, et on se doit d'honorer ces gens-là parce qu'ils mettent beaucoup de temps et d'énergie et surtout beaucoup de passion là-dedans. Je nommerai Mme Nicole Etier et Mme Luce Archambault. Un des joyaux de notre municipalité, c'est notre Église. Et présentement, on peut dire qu'elle est quand même en bonne forme. Si on regarde tout ce qui se passe au niveau des édifices religieux au Québec, notre Église est en bonne forme. Sauf que cette année, on s'est aperçu qu'il y avait un tapis rouge à l'hôtel qui était vraiment désuet. Je dirais même qu'il tombait en poussière. Et il y a un comité qui a été formé. Ils ont réalisé une soirée, un banquet divin qui était vraiment merveilleux. L'ambiance était super. Et moi, je voudrais remercier Mme Lucie Gagnon pour l'initiative d'avoir fait ça, pour pouvoir assurer la survie de notre Église. Lucie. Bien, moi, je n'ai pas de bénévole à présenter parce que mon comité est trop jeune. Alors, dans mon comité, il y a Mme Micheline Lafrance qui est ici ce soir. Il y a Mme Lise Desrosiers qui n'est pas ici. Cabane à sucre chez Papa, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, là, c'est ça. Et moi. On s'est dit que 3 femmes, on était capables de prendre soin de notre Église parce que notre comité il se veut d'entretien, de conservation, puis d'amélioration dans le respect du culte. Puis, c'est ça. On est un sous-comité de la Fabrique. Parce que la Fabrique, ayant 4 paroisses à s'occuper, ça devient difficile de s'occuper juste de notre belle Église. Hein? Puis aussi, moi, personnellement, je trouve que notre Église, c'est le joyau, un des joyaux de l'Anaudière, pas seulement de Nouvelle-Acadie, là. Puis, il faut se dire une chose, là. Il n'y a plus de prêtres, quasiment plus. Il y a des bédos. Oubliez ça. M. Guilbeault, il fait ce qu'il peut, mais il y a l'âge qui vient. Fait que si on ne s'en occupe pas, bien, on va la perdre. Fait que c'est pour ça qu'on a formé ce comité-là. Et puis, le banquet divin, je remercie tous ceux qui sont venus souper. Puis, je remercie aussi tous les donateurs. Il y en a sûrement parmi vous ici ce soir. On a réussi à ramasser, là, avec les dépenses, là, au-dessus de 7 000 $. Fait qu'on est bien contents. Ça fait qu'en janvier, ben on devrait, parce que là, on va laisser passer les fêtes, là, j'ai 55 ans, là, fait qu'un bon moment donné, on va faire une chose à la fois, là. Fait qu'après les fêtes, on devrait commencer à penser à remplacer ce magnifique tapis rouge. Vous allez entendre parler de nous autres. Je voudrais remercier d'abord et avant tout les gens, le comité organisateur de cette fête. Merci beaucoup. Et je voudrais en deuxième lieu remercier tous les participants, tous les organismes qui ont décidé de participer à cette soirée. Alors, je vous remercie tout le monde. Merci beaucoup d'être là.